C'est Leïla Berato, journaliste pour Radio France Internationale. Et je vais vous poser une question, une ou deux questions sur le programme, tout simplement parce qu'il me faut du son que j'ai pas pu vous enregistrer de loin tout à l'heure. Le slogan de votre campagne, c'est donc la nouvelle génération. Puisque cette nouvelle génération est majoritaire aujourd'hui en Algérie, quelles sont vos propositions concrètes par rapport au problème du chômage? Très bien. Vous avez bien fait de remarquer que le slogan était la nouvelle génération, et ce qui signifie derrière ça qu'il est temps d'aller vers non seulement un changement du personnel politique, mais aussi d'un rajeunissement, du passage de témoins, mais également pour la société algérienne d'apporter de nouvelles fonctionnalités dans le mode de gouvernance. Tout le programme est construit et conçu pour justement essayer de créer cette nouvelle Algérie avec la participation de tous. Le programme ne va pas dans certains détails parce que je n'ai pas présenté aujourd'hui des propositions pour aller diriger un exécutif dans le cadre d'une majorité parlementaire, mais au contraire les grands axes de renouvellement à partir de dossiers de souveraineté et de dossiers extrêmement importants qui doivent préparer l'avenir du pays. Donc, rétablir tout d'abord une communication, rétablir une relation de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Et or, dans le cas d'espèce, les gouvernés sont très largement majoritaires parmi les jeunes. Et donc, c'est vers eux que mes idées vont. Ensuite, commencer à construire l'état de droit, car jusqu'à présent, nous ne vivons pas dans un état de droit, même s'il en a quelques apparences, libérer la justice, etc. Mais tout cela, c'est pour préparer les conditions pour mettre sur pied une économie qui soit une économie de production et non pas de rente. Nous vivons actuellement sur les hydrocarbures. La classe politique et la classe régnante c'est partager cette rente-là et à marginaliser les jeunes. Il est temps maintenant d'employer ces moyens-là pour investir, construire une économie et offrir l'emploi, donc prioritairement aux jeunes, puisque c'est eux qui souffrent du chômage, et commencer à leur ouvrir des espaces d'espoir pour éviter qu'ils n'aillent se jeter dans la mer et traverser dans n'importe quelle condition la Méditerranée pour aller s'échouer comme de pauvres airs dans les îles et dans le sud de l'Europe. Alors là, vous faites un constat qui est partagé par beaucoup de monde, mais qu'est-ce qui fait que le candidat Sofiane Gilali peut apporter quelque chose de plus à un pays où beaucoup de gens font déjà ce constat, où beaucoup de gens font déjà ces promesses-là? Qu'est-ce que vous proposez concrètement à tous ces jeunes, et je pense aux gens de la CNDDC, à Ouargla, à la Rouad, que vous avez probablement dû rencontrer? Qu'est-ce que vous leur proposez? Quelles sont les mesures concrètes que vous pouvez proposer pour faire évoluer le marché du travail? Bon, je pense que là, j'ai avancé un certain nombre de propositions, tant pour l'économie, la relance économique, la relance industrielle, et sortir encore une fois de l'état d'esprit du rentier pour passer réellement à l'économie productive. Maintenant, je ne veux pas entrer dans des promesses très précises parce que, encore une fois, ce serait se mettre en contradiction avec l'esprit de la République, puisque nous sommes dans un mode de gouvernance semi-présidentiel où un gouvernement doit avoir une marge de manœuvre. L'important pour moi est que actuellement on mette en route un nouvel état d'esprit dans le pays, on libère l'initiative, on favorise l'investissement, on pousse à la création d'emplois à tous les niveaux, on lutte contre la bureaucratie et derrière la bureaucratie toute la large et profonde corruption qui est en train de gangréner toute la société. C'est par des actions de ce type qu'on peut remettre un minimum de confiance. Ensuite, un président de la République, aussi génial qu'il puisse être, ce n'est pas à lui de fabriquer un pays. Un pays doit être fait par sa population, par ses habitants. Donc l'Algérie, c'est aux Algériens de la construire. Un président de la République doit leur donner les moyens réglementaires, doit agir sur les équilibres des institutions, mais il doit laisser s'épanouir l'esprit critique et l'esprit créateur
et créatif de toute cette jeunesse qui a plein d'énergie, qui a envie de s'exprimer. Donc, ce n'est pas à moi de dicter le comportement personnel des uns et des autres. Moi, si je devais avoir à prendre des décisions à ce niveau-là, c'est rétablir un état de droit, mettre en place des institutions véritables et réguler tous les grands équilibres économiques et sociaux et permettre aux Algériens de construire leur pays en tant que actionnaires de leur pays. Voilà. Très bien. Alors on continue sur l'économie. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont très mécontents et protestent contre la montée des prix de la brique de lait, du yaourt, etc. Le lait, les yaourts, enfin le lait, fait partie des produits subventionnés, des produits pour lesquels les Algériens ne payent pas le coût réel de la fabrication. En tant que candidat, quelle serait votre position là-dessus, sachant que les économistes disent qu'on ne peut pas tenir avec une économie de subvention, puisque cela dépend du pétrole et qu'un jour le pétrole va s'arrêter. Mais parallèlement, si vous supprimez les subventions, vous vous retrouvez face à des mouvements de foule importants. Absolument. Il faut prendre ce dossier avec beaucoup d'attention et ne pas vouloir le régler dans l'immédiat en un tour de passe-passe. D'abord, les subventions sont très largement données au profit de classes peut-être qui ne le méritent pas. Il faut réorienter la façon de penser, soutenir beaucoup plus fortement les classes les plus défavorisées, les plus faibles, et ne pas financer systématiquement ces produits. Le lait et ses dérivés, c'est un cas, mais il n'y a pas que ça. Il y a les céréales, il y a l'huile, le sucre, mais aussi le gasoil, l'essence, l'électricité, et toute une série de produits dont bénéficient tous les Algériens, quel que soit leur niveau, et ça devient injuste. Donc il faut rééquilibrer ce type de subventions. La finalité est d'arrêter complètement les subventions, mais de ne pas laisser choir les parties les plus pauvres, tout au contraire. Comment est-ce que vous imaginez ça? Comment est-ce que vous imaginez Alors tout d'abord, il faut maîtriser les circuits économiques, arrêter de distribuer de l'argent frais, car c'est ce qui provoque l'inflation. Il n'y a pas, en face de l'argent distribué, il n'y a pas de production. C'était absolument prévisible, je l'ai dit et je l'ai écrit depuis au moins 2 ans, que nous allions vers une forme d'inflation et même d'hyperinflation, car il y a eu une distribution irréfléchie de l'argent. Nous voyons depuis maintenant plusieurs mois le Premier ministre en train de distribuer des enveloppes financières exorbitantes à des wilayas là où il fait, parce qu'en fait, il fait une campagne électorale au bénéfice probablement d'abord du président de la République, mais maintenant à son propre profit. Et ça, c'est générateur d'inflation. Voilà le type d'action qui est insensé. Donc il faut arrêter de subventionner à tout va l'économie. Il faut aller vers le vrai investissement productif et réorienter les subventions et les soutiens aux franges de la société les plus faibles et non pas faire bénéficier les plus forts en logement, en emploi, en investissement, en prêt bancaire et abandonner à leur pauvre sort les centaines de milliers de jeunes qui ne trouvent aucune autre solution que celle d'essayer de trouver un peu d'oxygène de l'autre côté de la Méditerranée. Très bien. Alors je vous repose la question de tout à l'heure. Combien avez-vous aujourd'hui de promesses de parrainage ? Je n'ai pas de promesse de parrainage puisque le parrainage ne démarrera qu'à partir du moment où le corps électoral sera convoqué et théoriquement il devrait l'être à la fin de la semaine qui vient. À ce moment-là, on sera sur le terrain. Nous avons jusqu'à présent préparé non seulement les structures du parti mais également des comités de soutien. J'ai bonne confiance pour arriver à ces 60 000 signatures. L'opération sera difficile. J'en appelle et j'en appellerai encore une fois aux Algériens, à la nouvelle génération, mais aussi aux anciens, tous ceux qui voudraient voir que l'Algérie sorte du ronronnement dans lequel elle s'est endormie, qu'elle chasse cette image de pays corrompu qui lui colle à la peau et qu'elle ouvre enfin un avenir pour ses enfants. En 2004, vous faisiez partie de l'équipe de M. Benflis. Est-ce que si M. Benflis est candidat cette année, vous rejoindriez son équipe ?
Ça me semble difficile. Je suis un concurrent à M. Benflis, ou je peux dire que M. Benflis sera mon concurrent. Donc non, j'ai un programme que je présente, que je défends, que je défendrai jusqu'au bout. Maintenant, on verra s'il y a un deuxième tour. On verra si je n'y suis pas. À ce moment-là, la question se poserait avec qui s'allier. Mais là, c'est vraiment aller très vite en besogne. D'accord. Et j'ai une dernière question. Le Maroc pourrait être le premier pays du monde arabophone à abolir la peine de mort. En Algérie, la question se pose aussi très régulièrement. On a créé un nouveau texte, un nouveau code pénal dans lequel on instaure la peine de mort pour certains crimes. Quelle est votre position là-dessus? Est-ce qu'il faut abolir la peine de mort? Est-ce qu'il faut la conserver? Et dans quel cas? Pour le moment, la peine de mort est prévue dans le code pénal dans plusieurs cas de figure, mais il y a un moratoire et de fait, il n'y a plus d'exécution depuis de très longues années. Il faut simplement comprendre que l'Algérie a traversé une période d'extrême violence dans les années 90 où il y a eu des dizaines de milliers de morts violemment par le terrorisme, par une lutte antiterroriste également extrêmement dure, mais on n'avait pas le choix, il fallait que l'Algérie s'en sorte. Maintenant, on a des générations traumatisées et il y a beaucoup de fléaux sociaux, parmi lesquels probablement des déséquilibres mentaux, même s'ils ne sont pas apparents, et donc il y a encore beaucoup de violence dans la société. Et je ne pense pas qu'on puisse traiter la violence par la violence. Simplement, il faut préparer l'opinion publique à aller, à non pas accepter, mais à croire en une forme de justice humaine qui ne parte pas vers des extrêmes. Donc il faut restreindre absolument et rapidement la peine de mort à quelques cas exceptionnels où il y a une très forte sensibilité de la population, mais en même temps faire un travail de fond pour que à terme l'Algérie rentre dans le concert des nations qui ont tourné la page à ce type de peine. Très bien, merci beaucoup.